Bonjour à tous, bonjour. Cette vidéo, je la fais spécifiquement pour le gouvernement camerounais par rapport à la constitution et surtout par rapport, je venais de voir, en tout cas, bon, je ne veux pas prononcer, mais je vais en arriver. Donc, je pense que voici une deuxième proposition de quelque chose que je voudrais que si vraiment le Cameroun, si le gouvernement camerounais peut faire quelque chose, ça sera mieux. J'avais d'abord donné mon premier avis, j'avais dit qu'il fallait que le Cameroun ait une langue nationale. Maintenant, j'apporte un plus. Il faut aussi que le gouvernement camerounais fasse tout pour sensibiliser, pour faire que, je ne sais pas si mon mot est placé vraiment à son endroit, je ne sais pas où. Il faut que le Cameroun fasse tout pour faire que les Camerounais doivent comprendre ce qui veut dire la liberté d'expression. Parce que je suis en train de voir que jusqu'à présent, les Camerounais ne comprennent pas ce qui veut dire la liberté d'expression. Je vais prendre un exemple comme ici chez nous, aux États-Unis. Je pense que tout Américain, enfant jusqu'au grand, à tout âge, tout le monde connaît que la liberté d'expression veut aussi dire la liberté de ne rien dire. La liberté de ne rien dire veut dire tout ce que tu dis sera jugé contre toi. Je répète, il faut que je me répète. Tout ce que l'on avance sera jugé contre toi, contre cette personne qui avance du bon ou du mauvais. C'est ça qui veut dire la liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire tu dis du n'importe quoi, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Oui, tu es bien libre. Ça veut dire aussi, tu dis du n'importe quoi, tu es attaché, tu es attaché, tu es attaché, tu es attaché. Le plus tu dis, le plus tu ouvres ta gueule, le plus tu t'attaches. Donc, il faut réfléchir. Think twice before you say a word. Donc, réfléchis double. Avant d'avancer un mot, il faut réfléchir. Il faut toujours te mettre en tête que tout ce que tu dis peut être jugé contre toi. Oui. Mais les Camerounais vraiment n'ont pas compris. La majorité, bien sûr, la très grande majorité n'a pas compris. Ils ont pris seulement, oh, on est libre de tout dire, on est libre. Mais ils oublient que tout ce que tu dis est jugé contre toi. Ils n'ont jamais compris cela. C'est la même chose qui se passe dans les réseaux sociaux camerounais. Je dis bien dans les réseaux sociaux camerounais. Parce que les réseaux, je ne connais pas pour la France, je ne connais pas pour l'Europe. Nos réseaux sociaux, donc les sites réseaux sociaux américains, non, tout ce que chacun dit. Quand tu dis un mot, tu lances une vidéo, tout ce que tu fais, tu sais déjà que ça peut turn against toi, donc ça peut se retourner contre toi. Mais les Camerounais n'ont pas compris. Pour eux, les réseaux sociaux, il faut dire de n'importe quoi, il faut avancer de n'importe quoi. Une personne est libre à parler. Et je viens sur l'affaire de Fleur de Lille, que je voulais dire, que je ne voulais pas prononcer d'abord ce nom avant, il fallait le prononcer maintenant, pas au début de la vidéo. Voilà, toujours dans les réseaux sociaux, quand une autre fille est en train de parler histoire, le truc de Flore, les commentaires que les Camerounais laissent, les Camerounaises, vraiment c'est des commentaires bizarres. Le Cameroun vraiment est contre l'esprit. Non, il faut que j'aime citer parce que quand je mets entre guillemets, donc je dis leurs mots.
oh, le gouvernement Cameroun ignore qu'il y a la liberté d'expression. Chacun peut dire n'importe quoi. Parce qu'on a dit ceci ou cela, ça devient les problèmes. Tout ce que tu dis peut être jugé contre toi. C'est comme ça. Si c'est constitutionnel ou bien si c'est amendement ou quoi que ce soit. Tu dis ce qui est bon, tu dis ce qui est bon, c'est bon. Mais quand tu avances ce qui est mauvais, ça sera jugé contre toi. Ici aux États-Unis, il y a eu des présidents et présidents. Voici le 45e président. Il n'y a aucun président que sa maman a déjà été insultée. Non. Que le C, lettre C de sa maman a été prononcée. Je ne dis même pas insultée, mais je parle d'être prononcée. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Et qui ose va un jour le faire. Le gouvernement va, ce même gouvernement qui a apporté, ce même gouvernement premier qui garde les droits de l'homme, dont la liberté d'expression, ce même gouvernement te juge. Les enfants des présidents, les 45 présidents, il y a eu tout ce qui a eu à se passer dans les années, bon, qu'on a trouvé dans des siècles, quoi. Excusez-moi de dire les années siècles, donc c'est-à-dire les années de depuis longtemps. Personne ne reverse quelque chose sur la famille d'un président. Ce qu'il faut dire au président, c'est ce qu'il faut parler au président. On ne parle pas à sa femme, on ne parle pas. Donc là, je reviens pour dire que les Camerounais n'ont pas compris ce qui veut dire la liberté d'expression. La majorité, je ne parle pas de tous les Camerounais, s'il vous plaît. Quand cet officier, dans l'avion, il demande à Flore de sortir, toujours dans les commentaires, les gens vont laisser les commentaires. Flore avait droit de ne même pas descendre. Pourquoi le Cameroun ne comprend pas la liberté d'expression? Vous voyez comment les gens prennent la liberté d'expression, pas toute liberté d'expression. Tout ce que les gens chantent, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté. Donc ils ne comprennent pas. Quand cet officier dans l'avion, il prend Flore, il voulait que Flore descende. Ça a quoi faire avec la liberté d'expression? Moi, je ne regardais même rien du côté là. Mais j'ai mis l'œil du côté là, c'est quand ce commentaire camerounais qui dit, il demande à Flore de sortir, il ne voulait même pas que Flore parle. Nous avions vu la vidéo. Est-ce qu'il a arrêté la bouche de Flore de ne pas parler? Au contraire, il s'est beaucoup respecté. Je vais répéter ceci parce que la vraie vérité est que résister aux forces de l'ordre ici, chez moi, ici chez nous, ici dans mon pays, ici, notre grand pays mondial, les États-Unis. Résister aux lois, aux forces de l'ordre, c'est crime, c'est criminel. On ne résiste pas. Déjà quand tu résistes, ça fait déjà l'infraction, et cette infraction est très grave, hein? Parce que tu as mis cet homme en tenue, en tentation. Et si on élabore tout ça aux gens, hein, tu as mis cet homme de tenue en tentation parce que tu es Satan, tu le tentes. Quand tu résistes, c'est pour qu'il utilise ses défenses. Vous voyez un peu que je ne veux pas prononcer. Et en retirant cela, tu as causé. Donc c'est ce qui se dit ici et c'est comme ça. C'est pour cela qu'ici vraiment on ne résiste pas. Et le deuxième point est que toujours dans les commentaires, je vois les commentaires un peu partout. Les innocents, non, les ignorants qui laissent le commentaire disant que elle était déjà dans l'avion, pourquoi on doit la prendre dans l'avion? Pourquoi on doit la prendre dans l'avion? Je parle de ça parce que bon, puisque j'ai lu cela dans les commentaires comme je venais de lire,
Elle était déjà dans l'avion. Pourquoi la prendre dans l'avion? Mes chers confrères et consoeurs des réseaux sociaux, écoutez, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. L'avion n'est pas l'ambassade française. Non, ce n'est pas l'ambassade française. Si c'était l'ambassade, si elle était que dans l'ambassade française, oui, la force de l'ordre vient dans, je dis dans l'ambassade, dans le territoire. Ce n'est nécessairement pas le dedans, le territoire qui est le leur. Dans leur territoire, ambassade de France au Cameroun, ambassade de France en Chine, au Togo, partout. Là, on lui demande de sortir. C'est de ce droit de dire je ne sors pas de chez moi parce qu'elle est dans le territoire français au Cameroun. Mais ici c'est l'avion. L'avion est au territoire camerounais. L'avion n'était pas dedans dans l'ambassade. L'avion était au territoire camerounais. C'est ce que plusieurs n'ont pas compris. Et plusieurs ne peuvent, je dis bien ne peuvent même pas parce qu'il paraît que ceux-là aussi ont une résistance, même d'accepter ce qui est vrai. C'est ce que je peux dire. Oui. Parce que vraiment, il est inadmissible de dire qu'elle était déjà dans l'avion. Donc, étant déjà dans l'avion, elle était déjà en France. Non! Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme ça les droits. L'avion, c'est l'avion commercial. L'avion, là où l'avion est, bon, c'est dans le territoire camerounais. C'est comme le marché central de Yaoundé. C'est comme le marché central de Douala, comme le marché central de Bafoussam, comme le marché du Nord, comme le marché du Nord, c'est comme un marché. C'est comme ça, c'est comme tu peux être dans le marché de Bertois. Le marché de Bertois, c'est toujours au Cameroun. Marché du Nord, c'est toujours au Cameroun. Marché de Yaoundé, c'est toujours au Cameroun. Donc ne dites pas, ne croyez pas que être dans l'avion veut dire déjà que tu es dans ce pays-là. Non. Si tu veux te retrouver dans ce pays, va à l'ambassade. Là, ça devient autre chose. Oui, c'est comme ça. Donc vraiment, mes très chers frères et sœurs, surtout les sœurs, ce sont des sœurs qui laissent tous ces commentaires. Je ne sais pas, peut-être parmi ces commentaires, peut-être les noms, comme parfois au Facebook, au YouTube, les gens laissent n'importe quel nom, je ne sais pas, mais je voudrais dire qu'il y a quand même les lois. Comme ici, chez nous, par exemple, on a notre constitution américaine, que vraiment, je vous dis, même les enfants ont ça dans leur mémoire. Parce que chaque personne dans son pays doit avoir une récitation de sa constitution devant soi. Oui. Ici, la constitution, comme cette histoire de la liberté, ça vient dans notre, c'est le tout premier amendement. Vous savez, amendment, c'est-à-dire, il y a la constitution qui était déjà créée. Tout ce qui s'augmente sur la constitution, nous appelons cela amendment. Parce que bon, ça c'est venu après. C'est venu donc après la constitution a été créée. Il y a les amendements qui s'augmentent. Comme à présent, nous avons 27 amendements. Depuis que la Constitution a été créée, il y a eu 27 amendements qui se sont ajoutés sur cela. Oui. Et dans les amendements, dans nos amendements, la première des choses des lois américaines, c'est la liberté d'expression. Toute première, parce que ça vient première, deuxième, troisième, c'est la toute première, c'est la liberté d'expression. C'est pour cela que ça a été bien expliqué. Ça ne veut pas dire tu vas dire n'importe quoi. Non. Je ne peux pas me placer ici ou bien aux réseaux sociaux. Là où je suis dans nos réseaux sociaux, je ne peux pas me placer là-bas et parce que j'ai la liberté de parler, j'ai la liberté.
et j'écris quelque chose qui est hors sujet même politique, non seulement ça, vraiment hors sujet. J'écris tel, l'autre dedans, j'ai une manière d'appeler, l'autre dedans de la femme du président est comme ça. Et j'écris, mais on vient tout de suite, on te questionne. Oui, n'en parlons plus, l'autre dedans de sa mère. Non, ça se fait pas, on n'a jamais compris les choses comme ça ici. C'est pour dire que je ne suis pas en train de donner tort ou raison à qui que ce soit, quelqu'un, non. Je ne donne tort ou raison à quelqu'un, mais je suis seulement en train vraiment de prier notre gouvernement qu'il y a certains trucs à accentuer. Les Camerounais, la jeunesse camerounaise doit vraiment comprendre ce que veut dire la liberté d'expression. Ils doivent comprendre cela parce que quand ils n'ont pas compris et quand ils ne connaissent pas ce que c'est, ils vont s'exprimer n'importe comment, partout. Ils vont parler de n'importe quoi, se disant qu'on est libre, on peut parler, je peux insulter, je peux faire ceci. Non, vous insultez, bon, j'ai vu quelque part, on dit qu'on a dit ceci à Macron, on a dit cela à Macron, est-ce qu'il y a eu quoi, est-ce qu'il y a eu quoi? Ce n'est pas parce que vous parlez de bouche. Ces trucs qui ont été dit à Macron, comme vous dites là, lisez ce qui a été dit, analysez, prenez la Constitution française, vous regardez mot à mot si c'est comme ça, si c'est ça et c'est ça. Vous voyez? Par exemple, ici chez nous, voilà, nos élections étaient passées en 2016. Il y a eu des pétards parce qu'il y a eu des fausses accusations. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Il y a eu des fausses accusations. On nous a accusés que le chef de notre parti, qui est le président Trump, notre président, qu'il y a eu ceci, il y a eu cela avec la Russie, avec cela. Vous savez, il y a une voie hiérarchique qui est en train vraiment de suivre. Non, ce que je dis là, c'est pertinent parce que c'est quelque chose dont il y a les enquêtes depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui qui sont en cours. Bien sûr que nous sommes en train de remporter, mais on ne chante jamais la victoire avant la guerre, n'est-ce pas? Mais en nous, on sait que nous aurons cette victoire parce qu'il n'y avait rien eu. Oui, depuis 2 ans, ils sont en train de fouiller, regarder les liens internet, prendre ceci là-bas, regarder s'il y avait le collet, coupé, collé quelque part, s'il y a peut-être le coupé égaré, quelqu'un a coupé quelque chose et jeté, quelqu'un peut-être faux profil, fait faux profil pour faire comme ça, détourner. On fouille tout ça, mais depuis 2 ans. C'est pour vous dire que si jamais il y a quelque chose quelque part, on va retrouver. Ça ne peut pas se cacher. C'est seulement problème de temps. Donc, les enquêtes sont là. Vous comprenez? Les enquêtes sont là. Ça se suit. On vérifie. Mais jusque-là, il n'y a rien eu. On ne trouve rien. Parce que d'ailleurs, s'il y avait quelque chose, oh, c'est que c'est déjà dehors. Parce que ce n'est pas un seul parti qui fait cette vérification. Vous voyez, s'il y avait quelque chose, c'est que c'est dehors. Mais puisque notre président a gagné, c'est une campagne qui a été préparée. On a bien fait cette campagne. Il a gagné. Il n'y a pas eu de détournement de quelque chose. Ils ont d'abord cherché côté États-Unis, il n'y a rien eu. Donc maintenant, le grand suspect était que la Russie a fait comme ça, a manipulé, patati, patata, a envoyé, a fait, je ne sais pas, tourner, c'est là. Mais on est en train, c'est déjà presque à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Daniel a gagné, il a gagné. Il a gagné. Donc il est inadmissible que quelqu'un gagne. Et il faut plutôt la force pour enlever quelqu'un du but. Non. Là, c'est déjà, je ne sais pas, une barbarie. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe en Afrique, mais je pense que c'est drôle. C'est infaisable.
que il a gagné, il a gagné. Il faut plutôt les préparatifs. Au prochain vote dans 7 ans, c'est comme ça. Et s'il y a un suspect quelque part, il faut plutôt apporter la plainte à la justice et faire que je ne sais pas, ici chez nous c'est les FBI, là-bas, bon, oh, ça s'appelle quoi? Bon, il faut que les FBI camerounais fouillent. Il faut que les FBI camerounais fouillent pour voir s'il y a eu quelque chose. C'est comme ça. Pas seulement parler de bouche sans preuve. Il faut des preuves tangibles pour vraiment donner tort à une personne. Quand on se plaint, quand c'est déjà vraiment une plainte, il faut les preuves tangibles pour fastiner. Pour fastiner que bon, c'est ceci, alors voilà. Voilà les fastins, c'est ceci, vous avez ceci. C'est comme ça. Pas seulement que c'est chacun qui va... C'est pas parce que... Même si c'est le président du Cameroun, hein, mais donc, même si c'est le président Paul Biya, est-ce que si maintenant le président Paul, le président Biya se lève maintenant et il dit carrément que tel opposant, disons l'exemple, je vais appeler son deuxième, dont le deuxième gagnant. Le deuxième gagnant, M. Kamto, il a fait ceci. Est-ce que parce qu'il a dit, est-ce que vous allez seulement accepter? Non. Est-ce que moi je vais seulement, est-ce que nous allons seulement accepter? Non. Mais s'il sort des preuves, il a fait, mais on va accepter, non. Donc c'est pour dire que, c'est aussi vice-versa. C'est pour dire que, pour les présentiels, parce que quand je vois les réseaux, tel a dit ceci, tel dit que telle date, ou celui-là a parlé de quelle date, qu'il y aura les villes mortes au Cameroun, il veut créer des villes, tout ça vraiment, c'est... Mais oui, il peut avoir peut-être une marche, ce qu'on appelle ici, quoi là. Bon, si c'est la section qui décide, hein, si votre section décide que bon, il y aura tel truc à tel jour jusqu'à tel jour, là, c'est la section qui a décidé. Ce sont les gens de la loi, donc sont les gens de la loi, dont on les appelle ici vulgairement les lawmakers. Donc, oui, les lawmakers, parce que ce n'est pas nous tous, les Américains, qui faisons la loi. Il y a les gens, les lawmakers. Donc, il faut, si c'est la session déjà, on sait que, well, qui dit déjà session, dit les lawmakers. Donc, on va écouter de tel jour à tel jour, il y aura tel jour. Bon, les banques, l'exemple, les banques ne seront pas ouvertes. Donc, bon, on sait que c'est comme ça. Et là, ce n'est même pas que c'est au pays. Depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai pas encore vu qu'on va dire que comme ça, le pays sera comme ça. Non. Ils peuvent dire là-bas, dans les Wall Street, là-bas, ils peuvent dire que bon, donc ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas. La population, les gens partent au boulot comme d'habitude. Tout se passe comme la normale. Personne même ne sait, mais quand même c'est annoncé, puisque les gens se mettent beaucoup leur tête. Les gens mettent beaucoup leur tête dans leur boulot, donc bon, personne s'en fout de ce qui se passe là-bas. En tout cas, il y a quoi? Bon, c'est cela. Hein? Mais quand j'entends qu'au Cameroun, catégoriquement, on déclare déjà un temps, il y aura les villes mortes, donc tout le Cameroun doit être à genoux, parce que, oh mon Dieu, vous aussi. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça. Trop de petites choses qu'il faut vraiment que le PACH puisse voir, le président puisse voir cela. Oui, commençant par la Constitution, monsieur, le président de mon pays, notre Bao, le président Paul Biya, je vous en prie, papa, je vous en prie. Le problème de la liberté d'expression, implanter cela. Donc j'ai fait ma demande de 2 trucs. Il y a une langue nationale camerounaise. On a aussi déjà marre du français que nous parlons, ce n'est pas notre langue.
une langue camerounaise doit vraiment être choisie. Et j'avais donné mes 4 premiers choix. Oui, peut-être plus tard, je pourrais encore relancer cette même vidéo parce que bon, faire encore une autre, ou parler maintenant sera un hors sujet, mais sinon c'est les 2 trucs là, pas nécessairement hors sujet, mais les 2 trucs là doivent vraiment, oui, la langue nationale camerounaise. Et que veut dire liberté d'expression? Les Camerounais doivent comprendre ce que c'est. Donc c'est un truc, il faut que la jeunesse connaisse, il faut que les parents, il faut que tout Camerounais, c'est rien, il suffit seulement de lancer un jour, que bon, tel jour dans tel mois, il y aura quelque chose, disons l'orientation sur ce mot ou sur cette petite phrase. Et ce jour-là, il suffit que les gens dans leur village, chaque personne, je parle du plus grand jusqu'à 1000 ans, chacun s'amène à la préfecture ou à la sous-préfecture ou n'importe où, ou dans une école, là où ça sera l'endroit qui sera indiqué. Les gens de chaque village se regroupent là. Ce n'est que pour le mot là. Oui, on vous a regroupé ici, c'est pour vous expliquer un seul mot ou une seule petite phrase. Liberté d'expression. Liberté d'expression veut dire, vous expliquer. Ça veut dire tu as le droit, tu es libre de parler tout ce que tu veux, mais tu es aussi libre de rester bouche bée. Et cela veut dire tout ce que tu avances peut être jugé contre toi. C'est tout. Vous dites comme ça à tout le monde et tout le monde sait que c'est ça, tout le monde comprend. Parce que maintenant, là, vraiment, les Camerounais n'ont pas compris ce mot et ça apporte beaucoup de problèmes. Les gens font tout sans comprendre ce qui veut dire liberté d'expression. Et déjà, je me touche parce que je me suis épilée, j'ai rasé mes favoris, donc ça que je parle et je touche. Je me suis épilée, bref. Mais c'est rien. 1-2 jours, allez, c'est déjà là. Donc, et j'en passe. Donc, s'il vous plaît, l'explication de la phrase liberté d'expression, les Camerounais ont droit, tout Camerounais doit connaître. Ça va beaucoup faire un grand pas, ça va éliminer plusieurs problèmes. Parce qu'à présent, les Camerounais parlent n'importe quoi, avancent de n'importe quoi, insultent n'importe comment, insultent même les gens handicapés, hein, jusqu'à donner les noms. Parce que quelqu'un boite, il faut qu'on l'appelle et boit. Tout ça doit entrer dans les amènes camerounais. Parce que quelqu'un boite, on doit l'appeler de ce que Dieu, vraiment c'est Dieu qui a fait que cette personne boite. Parce que quelqu'un a une main, peut-être comme ça, il faut qu'on l'insulte au partant de sa main là. Parce que quelqu'un a les gros pieds, les petits pieds, la petite tête, la grosse tête, la grosse bouche, les grosses lèvres comme à part. Hein? Il faut qu'on l'insulte. C'est un exemple que j'ai pris sur moi, que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que quelqu'un, oh, vois tes lèvres. Il faut qu'on insulte les gens. Donc c'est des trucs vraiment, des amènes, c'est des trucs qui ne doivent pas, c'est des trucs, bon, tu as la liberté d'expression, mais tant que tu insultes quelqu'un avec ton bras tordu, on doit juger cela contre toi. Tu dois être convoqué. Si la personne se plaint, tu dois être convoqué et tu dois aller. Ça entre déjà dans les lois camerounaises. Donc, on appelle ça les amendments. Ce qui s'augmente sur la Constitution. Donc, les choses comme ça, plusieurs choses doivent s'augmenter sur la Constitution. Tu es maigre. Voilà les paroles camerounaises. Tu es trop maigre. Tu es trop grasse. Avec tes fesses comme... tu as les fesses comme le porc de Tchang. Tu es grasse comme le porc. Vous voyez un peu. Tu es mince. Tu es même pas mince. Tu es maigre. Parce que je pense qu'il y a la différence entre mince et maigre.
Tu es maigre comme le bambou, bien tu es mince comme le bambou, tout ça. Hein? Tu es ceci, c'est là. Longo, je sais pas. Longo, ça dit de ces mots. Elle va là-bas. Vraiment une longue machine. Vous voyez un peu comment vous déroutez? Elle va là-bas. Vraiment une courte fille comme ça. Vous voyez un peu que c'est des trucs à sensibiliser, c'est des trucs à pénaliser, voilà le mot que je cherche. C'est des trucs vraiment à pénaliser les gens pour ça. Ça doit être dans la loi. Parce que c'est les trucs qui ne sont pas légers. Hein. Tu vois quelqu'un dehors, c'est que, comme les Camerounais, elle boit, merde. Celui-là va vivre derrière toi parce que pour ça, c'est lourd de ton côté. Tu ne dois pas insulter les gens comme ça. Oui. Ici, il y a le mot haine qui existe. Mais quand tu vois une star qui chante, elle peut appeler 50 Cent, peut appeler Eminem, you nigga. Bon, c'est entre eux. Tu appelles ta personne quand vous blaguez. Et ça dépend si tu sais que la personne est le genre qui a accepté. Mais si Eminem dit cela peut-être à une personne, à un autre chanteur qui ne veut pas, il se plaint mais ça tient. Encore n'en parlons plus le mot haine. Haine comme nono, hein? Haine comme nounou. Tu appelles quelqu'un le nom haine dans ce pays. C'est l'insulte grave. Je dis très grave. C'est-à-dire que les insultes. Donc, il y a les trucs qui doivent vraiment que le président doit faire, le gouvernement doit faire, que les Camerounais doivent retirer un jour comme ça. Un jour, sensibiliser tout le Cameroun. Faire l'annonce de ce jour, qu'il y aura tel jour, tout le monde dans leur village doivent se retrouver dans tel coin dans leur village, sous-préfecture, dans telle école ou dans tel salon ou dans tel terrain. On a à vous parler et là-bas ils seront surpris que ce n'est qu'une petite phrase. Liberté d'expression. Les Camerounais doivent comprendre cela pour comprendre ce que c'est. Sans ça, ils auront toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes parce que les gens ne savent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils avancent. Parce que les gens sont prématurés. Oui, là c'est être prématuré prématuré de la civilisation. Oui, il y a certains trucs qui se passent et qui marchent dans les pays civilisés sans problème. Mais quand la majorité des personnages d'un pays sont encore trop barbares et ne veulent même rien comprendre, ne veulent même rien apprendre, je ne parle pas de domaine doctorat, je parle rien comprendre ni rien apprendre. Parce que normalement, ils devraient déjà comprendre. Comprendre que liberté d'expression ne veut pas dire tu parles de n'importe quoi et tu t'en sors. Non. Tu parles, ça te piège. Il y a des trucs comme ça beau. La liberté d'expression, c'est ça. Quand tu veux avancer un mot, il faut savoir que ce mot peut te piéger jusqu'à t'envoyer ma condamnée. Je dis même peu. C'est comme ça ici, je vous dis la vérité. Hein. Les mots qu'on avance, il faut les juger. Mais je vois les réseaux caméras, les gens sur les faux profils, ils disent du n'importe quoi, ils se disent qu'ils sont au faux profil. Ils ignorent que si tu avances du n'importe, après, mets-toi au faux profil, tu avances du n'importe quoi. Là où tu es, que tu sois en Goulmakon, que tu sois n'importe où, hein? Que tu sois à Bangoul, n'importe où là où tu es, tu avances ce mot tant que tu es au cellulaire. On veut te retrouver, c'est là où tu es. Sauf si tu n'as pas utilisé le cellulaire, sauf si tu n'as pas utilisé le computer, l'ordinateur. Pardon, quand je dis computer, c'est l'ordinateur. Si tu n'as pas utilisé l'ordinateur, tu n'as pas utilisé le computer, ton téléphone. Disons, tu n'as pas utilisé une machine dans un device, une machine des réseaux. Mais tant que tu as utilisé, MTN, c'est ton MTN. On t'a dit que MTN c'est ton grand-père ou bien mon grand-père qui a fabriqué. Hein? Si c'est notre famille qui a fabriqué, que tu vas dire que la famille aura pitié. Non. Si déjà le gouvernement veut vraiment traquer cela,
Il suffit, tac. Vraiment, je dis ici, même si c'est au Cameroun, et que la personne, pas seulement le gouvernement, toi qui es au Cameroun, on t'envoie ce que vraiment tu vois que ça te touche. Tu corresponds à Facebook ou bien tu corresponds. D'abord, tu commences par ton gouvernement, tu corresponds à ta police. La police donne les forces des ordres en place, la plus proche de chez toi. Tu vas là, tu dis tu as reçu quelque chose. Allez, ils vont communiquer. Ou si tu veux, tu ne pars même pas là. Tu vas dire tu n'as pas 100 francs pour payer le taxi, aller là-bas. 200 aller et tout. Ou toi, mettant chez toi, tu utilises ton même device, donc ta même machine. Vous comprenez, tu utilises ta même machine. Tu vas. Si c'était à YouTube, je suis en train de vous dire quoi faire. C'était à YouTube. Tu vas sur cette page. Tu te plains là-bas, tu auras le résultat. C'est comme ça. Vous avez compris? La même manière que YouTube est implanté ici à Los Angeles, Facebook, ici à Los Angeles, et ça part partout au monde. C'est la même manière que partout au monde, tu te plains. Los Angeles te comprend. Dans le même Facebook, les mêmes réseaux, parce que tout ça, c'est, on appelle tous les réseaux, inutile d'appeler chaque nom. Les mêmes réseaux vont te comprendre. Hein? Mais si jamais vous étiez ici, je vais vous encourager que bon, tu passes d'abord par le même moyen que je vous ai dit, ou tu boxes pour, en tout cas là, je garde l'autre là, parce que bon, il y a plusieurs manières, oui. Je ne vais pas vous dire, bon, tu boxes pour faire ceci, pour pouvoir être dans la maison, ce qui fait que quand tu as un problème, vous savez, partout au monde, c'est la même chose. Hein. Quand tu es dans la maison, c'est beaucoup plus rapide, parce que bon, à un moment donné, tu vas même à la base. C'est comme ça. Et tu sais comment aller à la base. Et tu sais, parce que c'est pas... quand on dit base, tu n'arriveras pas à la voir un marché où tout le monde est au bureau. Non, les gens parfois sont chez eux. Ils sont chez eux. Il y a la base. Ceux qui sont à la base sont là pour le maintien. Mais chacun chez eux. Tu es au Cameroun, mais tu travailles avec Facebook. Donc, c'est les trucs à la seconde. C'est comme ça. Vous ne devrez pas souffrir de tous ces trucs, on vous lance ceci, on vous dit ceci. Mais jusque-là, je ne vois pas le côté là. C'est pas surtout de ça, je parlais côté de notre gouvernement camerounais. Mon gouvernement de mon pays natal doit mettre ces trucs vraiment en motion. Les gens doivent analyser les mots qu'ils donnent aux gens. Les gens ne doivent pas insulter. Ça doit pénétrer dans la loi. C'est déjà vulgaire, je ne savais pas. Quand moi je partais du Camerounais, quand j'émigrais du Cameroun, non, une réalité. Ce n'était pas, non, j'entends de ces injures, et là, je ne veux pas être tribaliste, parce que si je suis tribaliste, pardon, si je dis exactement les gens dont j'entends ces mots, ça sera comme si j'étais debout ici pour parler tribalisme. C'est pas de ça. Parce que ces mots, insulter les parents d'autrui, insulter les sœurs d'autrui, insulter les frères, les pères d'autrui, insulter tout ça. Ce qu'on appelle ici chez nous les mauvais mots. Hein? Les mots B. Insulter les gens de leur B, la lettre B. Insulter les gens de lettre C. Insulter les gens de lettre C encore. Plusieurs C, donc tout ça. Hein? C'est-à-dire, tout ça, ça doit être... je vous dis la vérité, les réseaux sociaux d'ici, vous ne pouvez pas voir ce... Non. Et je tire votre attention pour vous dire, quand vous entendez, là je vais prononcer parce que c'est un Américain qui dit à l'autre, fuck you. Ce n'est pas votre fuck que vous comprenez. Quand le Camerounais comprend fuck you, il pense seulement aux affaires de l'île. Non, ici c'est un silence. C'est un silence qui veut tout carrément dire tais-toi. Qui veut tout carrément dire ah, toi c'est qui? Ah, tais-toi. Toi c'est qui? On dit fuck you. Donc ça ne veut pas dire vraiment ce que vous croyez là. Ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Mais vous placez cela n'importe où et n'importe comment. Pour utiliser, voilà encore un point, pour utiliser la langue d'autrui ou bien la manière
Parce que là, ce n'est même pas une langue. Là, c'est ce qu'on appelle le slang. C'est le slang américain. Et il y a comme ça plusieurs mots slang. Mais, n'entre pas là bêtement, il faut chercher à savoir, à comprendre, pour pouvoir savoir à qui le donner et où le placer. Ça veut dire plusieurs trucs. Dans la vidéo, je la laisse là et j'appuie sur ce que j'ai dit. Donc, la liberté d'expression, les Camerounais doivent comprendre cela. Voilà vraiment le point du jour, la liberté d'expression. On doit comprendre. Bonjour, je vous aime tous, le gouvernement camerounais et tous. Et mes frères et sœurs camerounais, love you all. Je vous aime tous. Love you. La vidéo est à